Chers élèves de 3e, bonjour. Je reviens encore une fois par la vidéo auprès de vous. Il y aura encore la semaine prochaine. Et puis après, j'espère que nous pourrons nous retrouver dans le théâtre de la Rochefoucauld. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais on distingue les bâtiments de votre école parce que là, je suis au 3e étage de notre immeuble, là où nous habitons, nous les prêtres de la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou. Et depuis notre 3e étage, nous avons une vue sur votre école. Voilà, alors on va aujourd'hui parler de l'ascension. La semaine dernière, c'était la résurrection. Alors l'ascension, c'est pas simplement un pont de 4 jours, c'est pas simplement un jeudi de l'ascension, mais c'est une des fêtes chrétiennes principales. Et je voudrais vous expliquer voilà, quel est le contenu de cette fête, pourquoi est-ce qu'il y a cette fête de l'ascension. Alors après sa résurrection, Jésus, vous savez, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, après sa résurrection, Jésus, pendant 40 jours, nous dit l'Évangile, rencontre régulièrement ses apôtres et leur donne un enseignement. Et nous sommes au bout de 40 jours, entre le dimanche de Pâques et le jeudi de l'Ascension. Alors qu'est-ce qui se passe au bout de 40 jours? Alors pour ça, j'ai pris mon Évangile et je voudrais vous dire exactement ce que raconte Saint Luc dans un livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres ». C'est le tout début des Actes des Apôtres. Donc je commence ma lecture. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Alors petit commentaire déjà. Donc Jésus est ressuscité, mais ses apôtres sont toujours dans l'idée que Jésus est venu pour établir un royaume humain, vous voyez, pour prendre le pouvoir en Israël, chasser les Romains et établir un royaume humain. C'est-à-dire que le projet de Jésus serait un projet à la fois religieux et politique. Or, Jésus a toujours dit que le royaume de Dieu qu'il est venu inaugurer n'est pas de ce monde. Les chrétiens ne cherchent pas à établir un pouvoir politique chrétien. Le royaume de Dieu grandit dans le cœur des hommes et des femmes qui s'ouvrent à l'amour de Dieu et qui s'efforcent de vivre selon cet amour. Alors Jésus leur répond, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Assez souvent, et dans l'histoire du christianisme, il y a des gens qui ont prétendu pouvoir prédire le jour exact de ce qu'on appelle la fin du monde, mais de ce qu'il faut appeler plutôt la venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce moment où la création tout entière sera enfin libérée de la violence, de la mort, enfin de toutes ces choses. Et donc vous avez toujours des gens qui disent « je connais le jour, je connais la date, venez dans mon groupe, dans ma religion ». Mais Jésus dit de la manière la plus explicite que nous ne connaissons pas les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il ajoute « vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ce que je dis Jésus à ses apôtres, c'est que, voilà, il n'est pas venu pour rétablir comme ça un royaume terrestre, mais que eux vont recevoir la force de l'Esprit Saint pour continuer, pour poursuivre sa mission à lui Jésus. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc je le répète, le royaume de Dieu, ça veut dire le cœur des hommes et des femmes qui s'ouvrent à l'amour de Dieu et qui s'efforcent d'aimer à leur tour. Là, Jésus est venu annoncer cette bonne nouvelle. Dieu va donner son Esprit Saint, son propre esprit, pour que nous puissions aimer comme lui nous aime. Et il dit à ses apôtres, « Dans la force de l'Esprit, vous serez mes témoins. » Alors, on commence par Jérusalem. Ensuite, il y a la Judée, qui est la région qui est autour de Jérusalem. Puis la Samarie, qui est la région qui est à côté, qui est un peu plus loin et qui n'est pas juive. Et puis ensuite, à partir de là, jusqu'aux extrémités de la terre. On en reparlera quand on parlera
de la Pentecôte, mais vous vous rappelez que tous ceux qui ont été confirmés, vous avez certainement médité et réfléchi sur ce texte. Nous recevons l'Esprit Saint pour être des témoins de Jésus. Non pas pour imposer notre religion, mais pour être les témoins de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et puis, saint Luc ajoute, à ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leur regard. Alors c'est ça qui a été souvent représenté dans des tableaux, on trouve ça dans des films aussi, et qui fait que la fête de jeudi s'appelle l'Ascension, puisque Jésus s'élève et il est dérobé au regard de ses apôtres, de ses amis, par une nuée. Alors, il ne faut pas comprendre le mot s'élever dans un sens trop matériel, me semble-t-il. Comme si Jésus, comme ça, hop, montait au ciel. C'est d'abord une élévation au sens où Jésus monte auprès du Père. Mais vous savez que Dieu, le Père, il n'est pas localisé dans les étoiles. Vous voyez, il ne faut pas avoir une vision naïve. Il n'est pas localisé dans les étoiles. C'est une élévation spirituelle d'abord. Dieu est partout présent. Et donc Jésus s'élève, c'est-à-dire qu'il passe de la terre au ciel et il est assis à la droite du Père. Il est dans la gloire de Dieu. C'est cela qu'on appelle l'ascension. Et la nuée qui vint le soustraire à leur regard, le mot nuée n'est pas un mot très habituel, c'est autre chose que nuage. Parfois on emploie le mot nuée pour dire une multitude, par exemple une nuée de sauterelles. Pourquoi est-ce qu'on dit une nuée de sauterelles? Parce que quand il y a un nuage de sauterelles, ça arrive dans certains pays, ça cache le ciel. Une nuée, ça veut dire que la gloire de Dieu, la présence de Dieu parmi les hommes, elle demeure pour nous au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est pour ça que Dieu n'est pas visible. Et donc quand Jésus s'élève pour entrer dans le monde de Dieu, eh bien il disparaît à nos regards. Et la nuée, c'est la gloire de Dieu, mais qui est voilée devant nos yeux pendant notre existence terrestre. Alors eux, ils fixent le ciel, comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait. Voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté, des anges, et leur dirent, « Hommes de Galilée », donc ce sont des Galiléens, les disciples de Jésus, ils ne sont pas de Judée, mais de la région qui est au nord d'Israël actuelle. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » C'est l'espérance des chrétiens, c'est qu'un jour, Jésus, à la fin des temps, reviendra. De la même manière qu'il a disparu ainsi aux yeux de ses disciples. Alors Jésus, nous le croyons, enfin je le crois, est toujours présent dans son Église, toujours présent au milieu de nous, mais c'est une présence qui n'est pas visible, qui se réalise dans les sacrements, par exemple quand on va à la messe ou dans la confession, mais ce n'est pas une présence visible, parce que Jésus nous a laissé le soin, nous les chrétiens, nous son Église, d'être ses témoins, d'annoncer cette bonne nouvelle que la mort est vaincue et que l'amour est plus fort que la haine et que la violence, et d'essayer de vivre selon cette bonne nouvelle. Et pour être ainsi ses témoins et pour essayer de vivre de cette bonne nouvelle, il nous donne part à son esprit. Et les apôtres donc vont attendre, on verra ça la semaine prochaine, pendant plusieurs jours, donc ce don de l'esprit qui va les faire aller... Pour terminer, vous voyez, on n'aurait pas pu imaginer que Jésus ressuscité, tout d'un coup, aille voir Pilate, Caïphe, tous ceux qui l'ont condamné à mort en disant « Coucou, c'est moi, regardez, je suis vivant, ressuscité ». Ça n'aurait pas eu de sens, vous voyez, c'est ridicule. D'ailleurs, personne ne l'aurait cru. On aurait dit c'est un illuminé qui se fait passer pour Jésus. Non, Jésus... Il est auprès du Père, dans la gloire de Dieu, il est toujours avec nous et surtout il nous a confié cette mission de vivre de son esprit, d'être ses témoins et de nous efforcer d'aimer. Voilà, je vous laisse avec vos groupes maintenant et nous nous reverrons la semaine prochaine, malheureusement toujours en vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.